Le Messie premier alayhi salam a déclaré dans un de ses écrits que celui qui mène l'homme vers la voie, qui fait du croyant le bien-aimé de Dieu, cette personne a le seul droit de se prénommer lumière. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans le Saint-Coran, qu'il est lumière, qu'il est Nour, tout comme il a déclaré Qad ja'akum minallahi Nour, c'est-à-dire la lumière de la part de Dieu vous est parvenue. C'est une grande faveur que Dieu nous a accordée. Si nous voulons profiter de cette lumière, la meilleure méthode nous a été enseignée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il nous a enseigné cela en relation avec le vendredi, afin que nos prières soient exaucées par Dieu. Dans un hadith, Hadrat Aus bin Aus rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que le meilleur jour de la semaine est le vendredi. Envoyez beaucoup de salutations sur moi ce jour-là, car ce jour-là vos salutations me seront présentées. Allah va l'informer et va dire: ô mon bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les membres de ta Ummah, en reconnaissance envers toi, envers moi, envoient des salutations sur toi. Et en suivant les préceptes du Coran et en faisant des efforts pour te suivre, ils sont en train d'envoyer des salutations sur toi. Ils sont en train d'envoyer sur toi ces salutations au cours de ce jour béni. C'est pour cette raison que je vais exprimer mon amour en faveur de ces personnes et je vais exaucer leurs prières. Moi, je leur ai donné l'ordre d'envoyer des salutations sur toi, puisque Allah et ses anges envoient des salutations sur toi. Puisque ces croyants ont suivi mon commandement et ont envoyé des salutations sur mon bien-aimé afin d'avoir mon plaisir, alors certainement je vais écouter leurs prières. Lorsque les salutations d'aujourd'hui et les prières d'aujourd'hui seront présentées devant Dieu, eh bien, elles vont attirer le plaisir de Dieu. Et ces salutations qui seront présentées au saint prophète Mohammed paix soit lui, à condition qu'elles soient sincères, à condition qu'on ait envoyé ces salutations s'étant complètement perdues en le saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien ces salutations vont passer par l'intercession du saint prophète paix soit lui et seront présentées devant Dieu. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad a reçu le statut de l'imam de l'époque de Messie premier alayhi salam en raison de son amour sincère pour le saint prophète Mohammed paix soit lui et en raison des salutations qu'il a envoyées sur lui. Et ainsi, des colonnes de lumière sont descendues du ciel vers lui. Voilà ce qui nous a été enseigné par le Messie premier alayhi salam. Voilà ce qu'il a enseigné à nous, nous qui avons prêté allégeance à ses mains. Il déclare que si vous clamez que vous aimez le saint prophète Mohammed paix soit lui et que vous clamez que vous avez prêté allégeance à moi, alors envoyez des salutations sur le saint prophète paix soit lui en toute sincérité et ainsi vous allez vous aussi profiter de la lumière de Dieu. Et ensuite, vous allez jouir du vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà.
Dans un hadith, on nous présente l'importance de ce jour. C'est un hadith cité par le recueil muslim qui mentionne Abu Huraira qui a déclaré que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que Khayru yawmin talarat alayhi shamsu yawmul jumu'ah fihi khulika Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fiha ukhrija minha. Le meilleur jour est le jour où Adam fut créé. C'est un vendredi. Le vendredi, Adam fut créé. Ce jour-là, on le fit entrer au paradis. Et ce jour-là, on l'en fit en sortir. Donc, le vendredi est un jour où on pourra profiter de grandes faveurs, comme il y a le danger d'en être privé. Cela dépend donc des enfants d'Adam. Dans quel groupe veulent-ils faire partie? Si on respecte ce jour, si on prie et si on envoie des salutations sur le saint prophète, puis soit lui, on va entrer au paradis et on va aussi profiter de la lumière de Dieu. Par contre, si ces enfants d'Adam sont leurrés par Satan, le même principe va s'appliquer à eux et ils vont devoir sortir du paradis. S'ils vont continuer à marcher sur les voies de la vertu, s'ils vont marcher sur ces voies de la prière et des salutations, et ils vont marcher dans la direction du paradis, ce bas monde va se transformer en paradis pour eux, et dans l'au-delà, ils auront la bonne nouvelle du paradis de la part de Dieu. Et s'ils vont commettre davantage de péchés, ils auront la nouvelle de la part de Dieu qu'ils vont sortir du paradis et ce bas monde va se transformer en enfer. L'importance de ce jour est liée avec les bonnes œuvres accomplies en toute sincérité. De milliers de salutations soient sur ce bienfaiteur, le saint prophète Mohammed, lui, qui a montré aux enfants d'Adam la voie vers le paradis d'ici-bas et de l'au-delà. Dans le hadith que j'ai cité, il est dit que les prières faites en toute sincérité et ces salutations vont nous faire profiter de ce paradis qui ont été réservés pour nous ici-bas et dans l'au-delà. L'importance de la prière de Juma ou du vendredi, entrer dans le paradis ou en sortir, sont liées aux actions. Dieu en fait mention dans le Saint-Coran. Il fait mention de ces deux paradis en déclarant وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Quant à celui qui craint son Seigneur, eh bien, il aura deux paradis. Un paradis ici-bas et un paradis dans l'au-delà. À ce propos, le Messie premier déclare que celui qui honore Dieu et qui sait qu'un jour il devra se présenter à Dieu et qu'il a peur de ce jour et qui abandonne pour se faire le péché, eh bien il aura deux paradis. Premièrement, ici-bas, il aura un paradis sur terre et il apportera en sa personne un changement pur et Allah deviendra son soutien. Et ensuite, après sa mort, il aura le paradis parce qu'il craignait son Seigneur, parce qu'il avait accordé à Dieu prééminence sur le monde et sur ses penchants libertins. Ce jour est un jour où Allah nous accorde les moyens pour que l'on puisse se rapprocher de lui. Celui qui en profitera pleinement sera considéré comme le vrai croyant. Aujourd'hui, Allah nous a donné l'occasion d'embellir le premier jour de l'année avec des prières, afin que les autres prières soient exaucées tout au long de l'année.
On doit prier pour soi-même, prier pour ses parents, prier pour ses proches. On doit aussi prier pour la victoire